Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, Marion Fénan de la Chambre allemande. Je vais m'occuper de la modération de ce webinaire qui a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie au Maroc, avec l'intervention de M. Salaheddine Rachidi, directeur général de TechTag, ainsi que Fad Rachidi, CEO de Abaka Holdings, qui prendront la parole d'ici quelques instants. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux commerciaux de l'intelligence artificielle pour les entreprises avec la question centrale, qu'est-ce que l'IA peut apporter à votre activité? Avant de commencer, quelques mots sur le déroulement du webinaire. D'ici quelques instants, on va passer à l'intervention de nos deux experts et nous passerons ensuite à une session de questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un commentaire, le chat est à votre disposition et je lirai vos questions à voix haute après l'intervention de nos experts pour qu'ils puissent y répondre. Voilà, je laisse à présent la parole à nos deux intervenants du jour. Oui, je vais commencer. Bonjour à tous. Salam alaikum. Salaheddine Rachidi, Managing Director de la société TechTag Software Solutions au Maroc, spécialisé dans la cybersécurité, le développement software, etc. Plus maintenant, en collaboration avec M. Fad Rachidi, de la partie intelligence artificielle. Le but, ce serait donc de faire une introduction au sujet de l'intelligence artificielle et des possibilités des enjeux commerciaux. Et surtout, comment au Maroc faire développer cette activité, ce dont vous auriez besoin, etc. Et bien sûr, on se tient à disposition pour tout complément d'informations après ces webinaires. Voilà, je passe la parole à Fed. Vous verrez qu'il y a un lien de parenté entre Fed Rachidi et Salaheddine. Rachidi, c'est mon frère, que je suis fier de vous présenter. Voilà, donc la parole est à Fed. Merci, bonjour à tous, Fed Rachidi, heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre des sujets importants aujourd'hui. Je suis sûr que vous en entendez parler régulièrement dans la presse et en particulier sur les enjeux commerciaux de l'intelligence artificielle pour les entreprises aujourd'hui. Essayer de mieux comprendre comment cette technologie peut aider vos entreprises à améliorer la manière dont les opérations sont menées au sein d'une entreprise, à la fois tant en termes de production, de marketing, vente, fraude, etc., etc. On verra. Je vais vous présenter et utiliser un certain nombre de slides pour vous expliquer un peu les enjeux aujourd'hui auxquels les entreprises peuvent faire face et en particulier comment cette technologie dont on parle régulièrement peut vous aider dans le quotidien de l'activité à transformer la manière dont votre entreprise fonctionne. Alors, voilà, je partage mon écran. Normalement, vous devriez être capable de le voir. Je confirme, on voit l'écran, merci. OK. Je vais présenter en français, hein, mais la présentation est ici, vous voyez, est en anglais, mais c'est un petit détail. Aujourd'hui, en fait, ChatGPT a un an, vous en avez sûrement entendu parler. C'est un subset de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui sont des modèles LLM, Large Language Model. Il y a énormément d'autres applications sur l'intelligence artificielle. Donc, on va couvrir en fait de manière assez exhaustive toutes ces technologies comprises dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et avec un focus spécifique sur l'explication et la compréhension de l'application de ces technologies dans le business et vraiment essayer de comprendre comment on peut améliorer la productivité, l'efficacité de vos équipes, la prise de décision. C'est une opportunité qui est extrêmement importante aujourd'hui. Si on regarde une récente étude de McKinsey sur le sujet,
l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'économie mondiale est colossal, mesuré sur plusieurs trillions, hein, autour de 17 à 26 trilliards par an, qui sont principalement de la valeur ajoutée qui vient de trois aspects, hein. Donc la réduction des coûts, l'augmentation ou la génération de revenus supplémentaires auprès de vos clients, et puis la rétention, c'est-à-dire en fait l'augmentation de la valeur long terme de votre client, ce qu'on appelle long term value en anglais. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par le cabinet de stratégie McKinsey, très très détaillée. Je vous recommande sa lecture. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont extrêmement intéressantes sur le sujet. Donc, non seulement ça a un impact effectivement sur l'économie de manière générale, mais en particulier dans l'industrie et dans les activités des entreprises. On peut aussi mesurer l'impact de l'intelligence artificielle en fonction des fonctions dans une entreprise. Donc ici, vous voyez un petit diagramme qui indique de manière proportionnelle l'impact de l'intelligence artificielle sur les différentes fonctions. Donc on estime que les principaux cas d'application ou use case de l'intelligence artificielle, c'est d'une part sur la partie commerciale, donc la vente et le marketing, et d'autre part sur la partie industrielle, tout ce qui est manufacturing et supply chain management. Donc, où vraiment là, il y a des use cases qui sont très spécifiques et immédiatement disponibles aujourd'hui pour vous, qui sont applicables, qui sont appliqués par certaines entreprises déjà sur un grand nombre de marchés. Donc, on est capable de mesurer en fait l'impact de cette technologie, en particulier sur ces deux aspects. Et puis, il y a d'autres aspects aussi qui sont vraiment intéressants sur l'aspect risque. Donc, des exemples assez intuitifs qui sont le risque opérationnel ou bien la détection de fraude. Les services, tout ce qui est service operations, c'est-à-dire customer support, par exemple, etc. Dans la fonction finance, on a vu aussi récemment sur la partie corporate strategy, en particulier un exemple une étude qui a été réalisée très récemment par Microsoft sur l'application de ChatGPT et l'amélioration de la productivité d'un certain nombre de consultants en particulier sur ce sujet. Bon, c'est des cas d'application qui sont moins intuitifs et un peu plus compliqués, et un peu plus compliqué de mesurer l'impact économique. Mais c'est quand même des sujets qui sont de plus en plus appliqués, utilisés, et qui révèlent en fait le pouvoir de cette technologie et l'impact que ça peut avoir sur une entreprise. En tout cas, il y a trois facteurs qui sont vraiment très prépondérants dans ce qu'on voit sur la valeur ajoutée potentielle de l'intelligence artificielle dans votre business, qui sont un, l'aspect technologique, deux, l'aspect auprès de vos équipes, des employés, et trois, sur la partie process. Donc, en combinant ces trois aspects, tech, people, processes, on est capable en fait de pouvoir utiliser la technologie d'intelligence artificielle de manière très efficace et de transformer le business. Donc, si on parle de la partie technologique, c'est en fait les modèles d'intelligence artificielle, de machine learning eux-mêmes, la collection de données, data collection, la qualité des données, le respect des réglementations concernant la protection des données, data privacy, et des considérations aussi éthiques
qui peuvent être importantes. Il y a certaines réglementations, par exemple en Europe ou en Asie, sur l'obligation des modèles d'avoir des considérations éthiques. Par exemple, ne pas favoriser un certain type de recommandation à un certain type de population. Le deuxième aspect sur l'aspect des employés, de vos équipes, qui n'est pas négligeable, qui est important, qui est en fait, bon, vous avez forcément, et ça c'est aussi des sujets qui sont repris dans la presse, peut-être parce que ça fait vendre, mais c'est l'aspect, on a peur que l'intelligence artificielle remplace l'humain. Et probablement que vos employés peuvent ressentir la même chose, ou vos collègues peuvent ressentir la même chose. Ici, en fait, il faut renverser cette perspective et apprécier le fait que cette technologie va rendre les personnes beaucoup plus efficaces et en fait leur permettre elles-mêmes de se libérer du temps qui va permettre d'une part, d'un point de vue de l'entreprise, d'augmenter en fait l'aspect productivité de la main-d'œuvre, mais aussi du point de vue de l'employé, qui va permettre d'améliorer le bien-être au travail par cette libération de temps et par la réduction de tâches qui peuvent être répétitives et parfois même dégradantes. Donc, il y a un aspect qui est important, c'est surtout la partie éducation des employés, des collègues, puisqu'en fait, on va transformer leur activité, et ils doivent être capables de comprendre comment cette nouvelle technologie opère et adopter cette nouvelle technologie. Le dernier aspect sur la partie process, là, effectivement, donc on en parlait juste récemment. Les modèles d'intelligence artificielle, de machine learning sont extrêmement dépendants aujourd'hui de la data. Et on a l'impression que les modèles sont extrêmement développés, intelligents, etc. Il faut quand même relativiser parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, ne comprend pas que si A égale B et B égale C, un modèle d'AI ne comprend pas aujourd'hui que A égale C. Il n'y a pas de transitivité, il n'y a pas de logique. Donc en fait, c'est principalement des modèles qui analysent de la data et qui apprennent à partir de cette data, mais ils n'ont pas la capacité d'apprendre plus ou de réfléchir plus que la data qui leur est fournie. Par conséquent, comme on dit en général, garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si les données qui sont les données d'entraînement sont de mauvaise qualité, il y a un manque de données, etc., eh bien, effectivement, le résultat va en pâtir et la performance des modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning va directement en pâtir. Donc, il y a un aspect qui est important, c'est que pour pouvoir utiliser, appliquer l'IA dans l'entreprise, il faut avoir mis en place des process qui permettent justement d'avoir un très haut niveau de collecte de données et de pouvoir récupérer ces données sur un grand nombre de sources, vous savez, une entreprise génère elle-même un grand nombre de données en fonction des différentes lignes d'opération de l'entreprise. Et par conséquent, il faut pouvoir être en capacité pour appliquer certains types de modèles, d'avoir ce type de données. Je continue. On va peut-être passer sur ce slide. Mais ici, c'est de manière assez détaillée
La partie spécifique sur l'investissement des entreprises aujourd'hui dans les modèles, dans l'application de la technologie intelligence artificielle sur différents marchés. Donc, vous voyez que de manière non surprenante, les États-Unis sont vraiment loin devant, avec derrière l'Europe. Bon, c'est un secteur en forte croissance, avec une croissance qui est à peu près de 20% par an. Donc, vous êtes dans une course. Il faut savoir prendre le train au bon moment. Sinon, vos compétiteurs vont le faire et vont très certainement vous dépasser dans les prochaines années euh, sur certaines activités dont on va voir les cas d'application maintenant. Alors, bon, ce slide est un peu plus technique, mais il est important de comprendre en fait qu'il y a aujourd'hui à notre disposition un grand nombre d'applications de cette technologie d'intelligence artificielle. Et cela est basé sur la variété des modèles qui sont aujourd'hui disponibles et applicables dans l'entreprise. Et donc, il faut bien comprendre que ce que vous lisez, par exemple, je le disais tout à l'heure, sur ChatGPT et les modèles LLM, c'est une partie spécifique de l'intelligence artificielle qui fait beaucoup de bruit dans la presse aujourd'hui. Mais il y a énormément d'autres solutions et modèles qui ont des applications très spécifiques. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'intelligence générale artificielle ou de modèles magiques qui vous permettent d'avoir une solution, un modèle d'intelligence artificielle, une AI, qui va pouvoir résoudre tous vos problèmes. Ça n'existe pas. Vous avez un subset qu'ici, j'ai catégorisé en 8 segments. Les premiers, il n'y a pas d'ordre de priorité. Si on commence avec les modèles de classification en haut à gauche, qu'est-ce que c'est en fait en particulier c'est par exemple la reconnaissance d'image. Donc, c'est un modèle qui va classifier les types d'images. Donc, si vous montrez des images, le modèle est capable de dire bon, ça c'est une voiture, ça c'est un camion, etc., etc. Ce sont des modèles qui sont très efficaces dans l'industrie manufacturière, puisqu'en fait, on va pouvoir analyser, visualiser, par exemple, des objets à la sortie d'une ligne de production et on va pouvoir dire si le modèle remplit certains critères ou est défectueux, par exemple. Le deuxième type de modèles qui sont des modèles de prédiction continue, continuous prediction. Donc là, c'est plus des modèles, par exemple, de prévision météorologique, de prévision économique, de prévision commerciale sur les tendances de marché, etc. Les provisions sur les prix immobiliers. Donc, c'est plus des modèles qui vont, à partir de la donnée historique et d'autres data, vont pouvoir, en quelque sorte, prédire la tendance future. Les modèles que vous connaissez tous probablement, qui sont les modèles de ce qu'on appelle data generation. Donc, ça inclut les modèles du type ChatGPT, Large Language Model, les modèles d'intelligence artificielle générative, donc Generative AI. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être essayé, vous en avez entendu parler récemment, puisque ça fait la une de tous les journaux. Donc, vous avez un modèle qui est entraîné sur du texte, par exemple. Donc, j'ai lu toutes les pages Wikipédia ou tous les sites web possibles et inimaginables, etc. Et donc, je peux créer des phrases et je peux créer des conversations. Ça s'appelle ChatGPT. Il faut savoir qu'en fait, le modèle n'invente rien. C'est un modèle statistique qui permet de prévoir, en fonction d'une séquence de mots, quelle est la probabilité d'avoir
un mot suivant, et en fait, en faisant ça, on arrive à construire des phrases ou générer des morceaux de musique ou de créer des images. Donc, c'est des sujets qui peuvent être extrêmement applicables sur, on le verra, la partie marketing, par exemple. Ensuite, catégorie numéro 4, vous avez les modèles qu'on appelle des modèles de clustering. Donc, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir, comme le nom l'indique, en fait, créer des clusters, donc des modèles qui analysent une énorme quantité de données sur des individus, par exemple, sur une démographie, et va pouvoir identifier des patterns, des comportements similaires. Ça peut être aussi une classification ou des groupements sur des produits, par exemple. Donc, ça peut être efficace quand vous avez une grande gamme de produits à vendre pour un large nombre de clients, et vous pouvez identifier comme ça et grouper les populations, que ce soit des personnes, des objets ou autres. Les modèles d'optimisation, qui généralement, en fait, comme tout modèle d'optimisation, ont besoin de certaines contraintes pour modéliser pardon, ce type d'optimisation. Extrêmement utile dans le supply chain management. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez un système de livraison ou un système de fret, de logistique. Aujourd'hui, il y a énormément d'argent dépensé sur du temps inefficace, vos transporteurs qui sont bloqués dans des bouchons ou alors qui n'ont pas pris la route maritime la plus optimale, etc. Ces modèles d'optimisation, à partir d'un certain nombre de données qui peuvent être collectées via de l'IoT sur les capteurs des véhicules, vous allez pouvoir en fait optimiser non seulement la livraison, l'achat, euh, la gestion par exemple, la livraison entre un établissement, enfin, vous avez plusieurs sites industriels et que vous avez besoin de transférer des matières entre ces différents sites. Vous pouvez optimiser aussi ce type de trajet. Ce sont en fait, il y a des choses qui sont déjà faites où, par exemple, les conducteurs peuvent recevoir ces notifications en temps réel. Ce qui améliore parfois jusqu'à 30% le coût, ce qui réduit parfois jusqu'à 30% le coût de logistique. Modèle numéro 6, ce sont les types de modèles qu'on appelle détection d'anomalies. Donc, on va ici pouvoir détecter un certain nombre en fonction de données historiques, un certain nombre de points qui peuvent être des signaux qui indiquent que quelque chose ne va pas ou quelque chose peut être amélioré. Donc, typiquement, c'est par exemple, vous avez des machines industrielles extrêmement onéreuses qui peuvent être défectueuses à certains moments ou avec l'usure qui deviennent défectueuses. Et le coût de réparation peut être colossal. Donc, en anticipant en fait ce risque de défection, on peut améliorer la maintenance et donc réduire le coût d'intervention, de support, etc. Et puis, ça permet aussi de détecter, encore une fois, à la sortie d'une chaîne de production, par exemple, si, ou durant le process de production, s'il y a des défauts sur les produits. Et donc, on va pouvoir améliorer ici le taux de rejet et la productivité à la fois. Modèle numéro 7, ce sont des modèles de classement, ranking. Donc là, c'est assez intuitif, hein. On va pouvoir en fait
classer un certain nombre d'articles, de produits, d'individus, etc., en fonction d'un certain nombre de critères. Ce classement va permettre de mieux prévoir, par exemple, une recommandation produit à un client. Le dernier, qui sont en général des modèles de recommandation, Recommender System. Ici, typiquement, des applications dans la vente et dans le marketing. Donc, c'est des modèles qui vont analyser la data client et qui vont pouvoir permettre de prévoir, en fonction de caractéristiques identifiées par le modèle, quels sont les produits qu'un individu pourrait acheter ou pourrait être intéressé. Donc, typiquement, vous prenez une plateforme de e-commerce, leur challenge, c'est qu'ils ont sur l'application mobile ou bien votre écran de votre laptop, un tout petit écran, en fait, sur lequel ils veulent pousser les recommandations qui sont les plus à même d'être attractives pour un client. C'est du type recommandation Netflix, hein. Voilà le film qui peut probablement vous intéresser. Donc là, je suis sur Amazon. Je vais, en fonction de mon historique, de mes données, etc., je vais recevoir, en fait, ou je vais voir sur la home page les produits qui vont apparaître en premier, qui sont les plus susceptibles de m'intéresser. Donc, j'augmente, en fait, la probabilité que le client achète ce produit. Voilà. Donc, si on peut continuer sur la partie, en fonction de ces différents modèles, on peut continuer sur la partie application. Donc, comment ces différentes technologies peuvent en fait apporter de la valeur à mon entreprise et quels sont les use cases spécifiques. C'est souvent des sujets qui sont importants, puisque en fait, voilà, il ne s'agit non seulement de comprendre ce qu'est la technologie d'intelligence artificielle, mais en particulier, il faut en déduire et essayer de comprendre comment cette technologie peut effectivement s'appliquer dans le business et générer de la valeur pour le business. Donc, prenons les modèles, donc je vais resuivre la même catégorisation, hein, et puis vous donner des exemples, j'en ai déjà donné quelques-uns. Prenons les modèles d'automation. Prenons enfin l'application directe qui est l'automation. Donc, on va utiliser des modèles pour automatiser un certain nombre de process. Donc, dans l'industrie, bon, il y a des use cases assez intuitifs qui sont automatiser des chaînes de production, hein. Vous avez tous vu qu'effectivement, dans le secteur automobile, énormément de robotisation mis en place sur les chaînes de production. RPA peut aider aussi sur la continuation de cette automatisation. Sur l'aspect, sur des applications commerciales, sales, marketing. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les modèles de Generative AI qui peuvent créer du contenu à volonté, qui peuvent analyser de la donnée client à volonté, qui peuvent aider à la découverte produit. Et sur la partie software engineering, donc développement de code, donc là, il y a des sujets vraiment très, très, très intéressants qui peuvent aider vos équipes. Les modèles de Generative AI peuvent aider en fait vos développeurs à coder tout simplement. Donc, il y a eu un test fait par Microsoft où les développeurs qui utilisaient l'outil Copilot, donc la partie qui aide les développeurs à coder plus rapidement, ont amélioré leur productivité de 56%. Donc, c'est énorme. Sur l'application de l'analyse de données. Donc, je vais prendre 3 exemples encore ici. Par exemple, dans le secteur médical, l'intelligence artificielle peut extrêmement améliorer l'analyse de la donnée client
pour de la recommandation, pour des prescriptions, ou bien même analyser la donnée client à distance. C'est-à-dire qu'en fait, le patient peut rester à la maison et peut être suivi à distance. Donc, ça libère en fait des lits, tout simplement, dans les hôpitaux. Et puis, ça apporte un confort supplémentaire, probablement aussi aux patients. Donc, dans le secteur médical, il y a des cas d'application qui sont déjà utilisés, qui sont très effectifs. Sur l'industrie pétrolière, minière, etc., vous avez des modèles qui peuvent être directement appliqués sur l'analyse sismique, par exemple, ou pour de l'exploration, donc qui augmente en fait la probabilité de trouver en fait ce que vous cherchez, hein. Et puis aussi des modèles d'optimisation qui permettent de mieux contrôler la manière dont le forage, par exemple, s'effectue et d'améliorer l'optimisation de ce type de process. Et on l'a dit tout à l'heure sur l'analyse de données, des exemples dans le secteur de e-commerce, donc analyser à grande échelle la donnée client pour des recommandations produits personnalisées. Dans le secteur plus probablement industriel des applications, donc supply chain optimization, donc l'optimisation de la chaîne de valeur, hein. Des cas particuliers sur le stockage, warehouse management, donc où on voit que l'intelligence artificielle est appliquée sur l'amélioration des opérations dans ces grands hangars. En particulier sur les inventory, donc mesurer les stocks, sur l'optimisation de l'efficacité de la collecte des paquets, de leur livraison, du management des stocks, etc. Donc effectivement, bon, c'est une technologie qui est vraiment très excitante sur ces sujets-là, et puis avec des gros acteurs sur le marché comme Amazon. Dans le secteur plus particulier de l'industrie, on est capable aussi d'utiliser des modèles de prédiction qui permettent de mieux anticiper et gérer soit les stocks ou la production en temps réel. Et puis enfin, dans le secteur, par exemple, de l'électronique, encore une fois, des modèles qui sont directement applicables et bon, c'est des use cases qui sont aussi valables dans d'autres industries, hein. Mais en particulier ici, il y a des cas, des exemples d'utilisation de ces modèles sur la consommation d'énergie et donc de pouvoir anticiper ou prévoir ce type de consommation d'énergie et ou réduire et ajuster la consommation d'énergie en fonction de différents paramètres, par exemple l'horaire, les pics de demande, etc. Et donc, ça permet quand même de réduire, avec des exemples très spécifiques, la consommation d'énergie de près de 10%. On l'a dit tout à l'heure, donc sur des exemples comme la logistique, hein. Donc là, il y a une société aux États-Unis qui utilise ça très spécifiquement sur une société de logistique pour tous ses conducteurs de camions, hein. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle qui permet d'optimiser les trajets de livraison des conducteurs. Donc, ça permet d'améliorer, de réduire la consommation de fuel, de pétrole, hein, des conducteurs. Ça permet de réduire le temps de livraison. Ça permet, par exemple, sur les produits frais, d'arriver exactement en temps et en heure au point de livraison au moment où l'équipe est disponible pour recevoir cette livraison. Et puis, dans le secteur aérien, eh bien, il y a des modèles précis d'intelligence artificielle, de prédiction, qui permettent d'éviter, par exemple, d'avoir à annuler un vol parce que la météo est mauvaise, ou qui permettent de gérer
la congestion du trafic dans un aéroport. Et en fait, pour ce type d'industrie, donc là, je donne un exemple spécifique, mais avec des centaines de milliers de vols par jour, une toute petite amélioration, ça peut avoir des, 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 des- des réductions de coûts qui sont vraiment significatives. Encore quelques exemples pour continuer sur cette lancée. Sur la partie, un cas d'application sur la personnalisation, sur l'aspect sales marketing, sur l'expérience client. Donc, on l'a dit, en fait, des modèles de recommandation qui, par exemple, nous, avec des clients comme HSBC, d'un côté, vous avez des millions de clients et puis de l'autre côté, un grand nombre de produits à vendre. Et en fait, vous ne savez pas faire le matchmaking, c'est-à-dire qu'on veut identifier quel produit peut être intéressant pour quel client à quel moment et faire une recommandation personnalisée. Donc, on est capable de faire ça. Et puis, le deuxième aspect, c'est d'améliorer le support client, à la fois par des outils de chat GPT ou chatbot, par des outils de reconnaissance vocale et par des outils de recommandation d'action auprès de l'agent lui-même qui opère ce support. Hein, donc, il y a un sujet dans les call centers où les supports clients, les agents peuvent être dépassés par la rapidité et le flot d'informations et des requêtes. Et donc, des outils de support à base d'intelligence artificielle vont permettre d'augmenter le temps de réponse et la productivité des agents. Sur des cas d'application concrets en ce qui concerne maintenance de machines, par exemple, ou le contrôle qualité, eh bien, vous avez des exemples très précis, en fait, de modèles d'intelligence artificielle qui permettent de prévoir et de monitorer la maintenance de machines, de réduire le downtime, d'augmenter, de réduire les coûts de maintenance ou de réparation, par exemple. Et donc, on est capable de traquer de la data comme la température, les vibrations ou à base d'imagerie pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Et puis, on l'a dit, c'est une autre source d'application dans le transport avec des modèles qui permettent de détecter l'anomalie encore une fois, des engins ou de prévoir, d'anticiper des pannes. Les deux derniers aspects qui sont un peu plus spécifiques, qui peuvent être des cas d'application dans la recherche et développement. Donc en particulier, je reprends l'exemple de l'industrie pharmaceuticale, où eh ben, il y a des modèles très puissants aujourd'hui qui permettent de prévoir ou de deviner ou de créer en fait différents types de molécules pour les protéines. Vous savez qu'il y a des milliards de, de possibilités dans ce genre de recherche et donc identifier quel type de protéines pourrait en fait être plus efficace pour créer un vaccin par exemple ou enfin, un traitement. Et ben, ça peut permettre d'économiser plusieurs millions en recherche et développement. Et dans les modèles de Generative AI, dans l'industrie automobile, par exemple, c'est des modèles qui peuvent être utilisés pour le design, pour la création de design, de prototypes. Vous n'avez pas besoin forcément de reconstruire tout donc réduire le coût de création, de simulation, de test, de planning, d'optimisation, etc. Via ces modèles, peut-être des sujets qui sont extrêmement efficients. Et enfin, sur la partie des cas d'application sur des risques opérationnels, l'anticipation de risques, sur la fraude, fraude, détection, cyber security, qui sont des sujets
où les cas d'application d'intelligence artificielle sont efficaces en fonction, donc la détection d'anomalies, de patterns, par exemple, sur la fraude bancaire, hein, vous êtes capable d'anticiper ces fraudes, ou bien sûr des technologies qui permettent d'utiliser de la reconnaissance faciale pour pouvoir autoriser un client à procéder à une transaction. Et puis, encore une fois, dans l'industrie financière, utiliser ce type de modèle pour de l'analyse de risque de crédit, ou pour permettre de mieux anticiper le pricing d'un contrat d'assurance ou même d'un prêt immobilier. Voilà, donc j'espère que ce n'était pas trop long. Je voulais passer spécifiquement pas mal de temps à essayer de détailler cette partie-là, parce que c'est important de comprendre en fait quels sont les cas d'application. Pourquoi un petit slide quand même sur l'opportunité au Maroc, hein, avec un marché d'intelligence artificielle qui est projeté à peu près 350 millions cette année, et une croissance en ligne avec les taux de croissance que l'on voit sur les autres marchés, à peu près de 20% par an. Il y a énormément d'initiatives prises sur le sujet au Maroc. Et donc, donc, vous avez vraiment un écosystème qui est porteur et qui peut permettre aux entreprises de capitaliser sur ces initiatives pour pouvoir appliquer cette technologie au sein des différentes entreprises. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. On peut ouvrir probablement en fait l'audience à des questions, Marion? Oui, exactement, tout à fait. Donc, vous pouvez à présent, hein, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, poser vos questions dans le chat. Je vois aussi que Salah Eddine a levé la main, donc je te laisse la parole, Salah Eddine. Une question? Oui, oui, en tant que bon élève, il faut, tu vois, je lève la main. En fait, j'aimerais revenir, donc, bon, déjà, merci Fed pour la superbe présentation. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être justement de reclasser un petit peu tout ce que tu as dit sur le Maroc. C'est-à-dire que tout ce que tu as présenté, les différents application case, etc., ce sont les domaines où le Maroc a ses besoins. On a parlé du système, de l'écosystème automotive. On connaît très bien ce système ici, ce cluster aussi avec la chambre de commerce allemande. On pourra toujours peut-être aussi en revenir. Mais tous les clusters que tu as présentés, ce sont des clusters dont le Maroc a, c'est-à-dire la logistique, le supply chain. On connaît très bien ça ici, puisqu'on a nos zones franches, par exemple, où tous les transporteurs à Tanger, à Kenitra travaillent. On a besoin d'amélioration et d'aller de l'avant, puisque les ports marocains, etc., on a bien vu qu'il y a eu aussi au niveau de l'État, depuis le discours de Sa Majesté ce mois-ci, donc sur la façade atlantique, de développer tout ce qui est le port. Donc, on travaille aussi, donc si nos collègues de l'ANP ou de Portnet nous écoutent, ils vont aimer ce sujet parce que, par exemple, au niveau logistique maritime, on sait quand un bateau part, mais on ne sait pas quand il arrive au port. Donc, il y a des problèmes de décongestion, il y a des problèmes, etc. En fait, pour donner juste un exemple, c'est dans un port maritime, c'est premier arrivé, premier servi. On n'a pas d'ordre, on n'a pas la capacité encore de traiter les bateaux à l'avance, c'est-à-dire, comme disait Fed, voilà, de préparer la meilleure route, etc. Donc, l'AI peut nous aider justement à travailler là-dessus. Donc, c'est un projet qui, au Maroc, on avait dit la façade atlantique, etc., qui est très grand. Donc, on a du travail à faire là-dessus au Maroc. La partie automotive, donc, c'est d'améliorer encore les process, etc., dans les clusters que nous connaissons déjà sur Tanger, sur Kenitra, et qui vont encore évoluer. Au niveau bancaire, on avait eu, il y avait des histoires, par exemple, avec la CIH, etc., où il y a eu des problèmes, etc. Donc, il y a pour nos amis banquiers aussi, des solutions qui sont prêtes. On a donc, là je nous fais un peu de pub, donc aussi bien Fed et moi ici, donc de travailler là-dessus, de proposer donc dans l'agroalimentaire ici au Maroc, ce sont des domaines, tous les domaines qui ont été cités,
sont des domaines où, au Maroc, nous pouvons travailler. Je rappelle juste à l'audience que la qualité des données est la plus importante. Pas que la quantité, mais la qualité des données. Ça fait de la bien appuyer, et moi je veux réappuyer là-dessus. On travaille avec l'ADD, alors là j'ai vu qu'il y avait Rita Ben Othman de l'ADD dans l'audience. La maturité la maturité digitale de la société. Il y a au sein de l'ADD un site qu'on pourra reciter pour justement faire une sorte d'audit, savoir ce dont on a besoin de faire au sein de la société, où sont nos forces, nos faiblesses, etc. Donc la digitalisation est très importante aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'avec les questions, on va revenir sur les sujets, sur le sujet, et les différentes applications, etc. Voilà, merci. Très, très bien. Donc, je vais maintenant commencer à poser certaines questions qui ont été posées dans le chat. Donc, quelles sont vos recommandations et vos conseils pour se lancer dans l'intelligence artificielle au Maroc? Est-ce qu'il y a des étapes clés pour intégrer avec succès l'intelligence artificielle, mis à part ce que tu viens de dire, Salah Eddine, le fait, la qualité des données qui est la base? Oui. Donc, j'ai touché un peu à cette question pendant la présentation, mais il y a trois aspects clés qui sont la technology, people, processes. Donc, utiliser l'intelligence artificielle et avoir des cas d'application concrètes dans l'entreprise nécessite certains prérequis qui sont l'acquisition, la compréhension de cette technologie, être sûr que les employés, les collègues, les effectifs vont être formés, éduqués pour pouvoir utiliser cette technologie de manière efficace. Et puis avoir les process en place qui incluent la collecte de données, la qualité des données. Donc, pour pouvoir faire de l'optimisation de trafic en logistique, ça nécessite de pouvoir avoir de la donnée qui est collectée par lors des déplacements des livreurs, par des conducteurs par exemple, donc probablement des capteurs au sein du camion lui-même. Et donc c'était voilà, il y a des sujets sur lesquels l'intelligence artificielle peut être appliquée rapidement. Donc là où ce sont des modèles qui sont entraînés de manière externe, qui ne sont pas forcément dépendants de manière significative avec la donnée entreprise, typiquement de ChatGPT, vous pouvez l'appliquer. Mais par contre, il va falloir le modifier pour pouvoir avoir des use cases spécifiques dans votre entreprise. Et donc, il y a une gradation, si vous voulez, en termes d'utilisation. Hein. Mais ma recommandation, ce serait, il ne faut pas attendre. Le train est déjà parti et la croissance est fulgurante. Donc, si vous attendez et vous commencez dans quelques années, ce sera déjà trop tard. Puisque, en fait, pour pouvoir anticiper, il faut déjà commencer à mettre en place ces process et investir, non pas financièrement, mais investir dans la connaissance et dans l'acquisition de cette technologie. Très, très bien. Et du coup, donc on parle beaucoup. Ah, vas-y, rajoute, je t'en prie. Juste un état des lieux, un audit en interne, de voir déjà la base, ce qui existe déjà, l'existant dans une société. Ça, c'est le côté un peu plus pratique, d'aller sur place, de voir, puisqu'on vient d'en parler, une banque n'est pas un logisticien n'est pas un producteur, etc., de matériel ou agroalimentaire. Donc, de faire un état des lieux, un audit, de faire venir donc des experts, pour justement faire déjà ce lien entre l'existant et ce qui serait comme le disait Fed, sur les 3 points, sur quel invest aller, etc. Pour donc une bonne base, de bien bétonner la base pour pouvoir s'attaquer à l'intelligence artificielle. Voilà. Et utiliser l'intelligence artificielle chez soi. Et donc, on parle beaucoup des grandes entreprises qui ont déjà réussi à intégrer l'intelligence artificielle. Qu'en est-il des plus petites entreprises? Comment est-ce qu'elles appréhendent l'intelligence artificielle dans leur business? Oui. Alors ça, c'est à mon avis
un faux ami, hein, parce que les grandes entreprises n'ont pas adopté l'intelligence artificielle. Au contraire, il y a probablement beaucoup plus de challenges, de difficultés pour ces grandes entreprises à adopter, implémenter des cas d'application d'intelligence artificielle. Une société qui est agile et qui est plus petite aura probablement beaucoup plus de facilité à adopter ces nouvelles technologies. Moi, je ne fais absolument pas de distinction entre l'application de l'IA en fonction de la taille de l'entreprise. Au contraire. Super, c'est encourageant. Ouais. Tu Je souhaites pense que rajouter quelque chose? Oui. Bon, moi j'ai travaillé chez Siemens par exemple, juste pour donner l'image. On a plus l'image d'un dinosaure dans ce cas-là, tu vois. On a vraiment, c'est très difficile de coordonner tous les, tu vois, tu as des sites à Munich, à Dortmund, à Berlin pour parler de l'Allemagne, tu vois, pour coordonner tout le monde dans la prod, etc. C'est très difficile. Alors, comme le disait Fen, une petite PME, etc., qui est plus une entreprise familiale, une PME, est beaucoup plus agile à ce niveau-là, justement, pour la collecte de données, pour y travailler, la formation des personnes, etc. Donc, moi aussi, je suis plutôt, et au Maroc, ça nous arrange aussi, puisqu'on est plutôt dans le développement PME, etc. Je pense que là, il y a une belle efficacité, il y a un bon marché aussi à développer. Et les gens, surtout, je pense que c'est de ne pas avoir peur, justement. Il y a toujours une petite peur sur des nouvelles technologies, etc. Comme le disait Fen, ou moi j'aime à dire aussi qu'on a eu peur de l'industrie 1.0, je dirais que ça va ou de l'industrie 2.0, etc. On a toujours eu peur du remplacement de l'homme par la machine, mais on voit que justement, c'est que des choses qui se complètent. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Comme l'a dit Fed, s'il n'y a pas les données, si ce n'est pas nous qui faisons les choses, il n'y a pas de quoi avoir peur. Donc, les PME ont tout à gagner justement pour l'amélioration, la réduction de leurs coûts, l'amélioration de leur prod, etc. Moi, je vois un bon développement pour les PME. Et au Maroc, le marché est mature. Il faut qu'on passe justement on parle toujours du potentiel, qu'on arrête du potentiel pour aller maintenant de l'avant, de ne pas avoir peur. Mmh. Et on a des questions par rapport aux outils utilisés pour l'intelligence artificielle. Par exemple, pour la communication interne dans les entreprises, c'est à travers quels outils qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle? Pareil pour tout ce qui est industrie, pour les entreprises industrielles. Sur la collaboration entre équipes, de manière générale, il y a des outils qui sont très efficaces et qui peuvent être immédiatement disponibles. Il y en a même certains qui sont gratuitement disponibles. Je sais pas, par exemple, des outils de collaboration participative, des outils comme Teams, où vous avez l'automatisation de la prise de notes, des scripts, l'organisation des meetings ou le booking des meetings, et puis sur l'échange d'informations, qui est des outils très efficaces entre différents sites, par exemple, l'amélioration de la communication entre les équipes, et puis des outils de support en interne qui sont similaires à ce que on peut avoir en termes de support client, par exemple, via les chats ou des outils qui peuvent être utilisés pour échanger, collaborer entre équipes. Mmh. Très bien. Il y a une question par rapport, à une question environnementale, des Oui, conséquences de l'utilisation de l'IA, parce que ça requiert des ressources énormes, oui. de calcul. Donc, est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Donc, en fait, vous avez pour certains types de technologies c'est des modèles qui peuvent avoir besoin de moteurs de calcul puissants, qui sont, en général, ce sont des outils disponibles sur des plateformes cloud, comme Microsoft Azure ou AWS, hein. En général, ces data centers ont l'obligation d'être en conformité avec les objectifs ESG, notamment, ou environnementaux.
en particulier. Et ces entreprises elles-mêmes ont des objectifs stricts de zero net emission et sont en ligne avec les obligations des accords de Paris. Donc, ce sont effectivement, il y a, dans n'importe quel type d'industrie, il y a toujours un impact environnemental, mais il y a des sujets qui sont très réglementés et régulés pour cette technologie. On ne parle pas ici de mining sauvage de cryptocurrencies, où là, il n'y a aucune réglementation, aucun respect de l'environnement. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être prendre un exemple concret maintenant. On a une question par rapport à une personne qui travaille dans une agence d'événementiel. Dans quel sens, par exemple, l'IA pourrait être pratique pour ce secteur-là? Alors, en termes d'événementiel, donc il y a probablement, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'événementiel, mais il y a probablement des cas d'application des outils marketing, des outils commerciaux comme la création de contenu pour la promotion de ces événements, j'imagine. L'identification, la recherche des participants potentiels à ces événements. Euh, donc voilà, je ne sais pas, de tête, hein, comme ça. Franchement. Hmm, Je sais super, pas, merci beaucoup. t'as une idée, ça? Tu as levé la main. Ah C'est non, encore la excusez, main pas qui est lever la levée de tout main, à l'heure. c'est encore la main qui est levée, mais bon. Ah bah voilà. Ok. Non, mais comme Euh, tu as dit, il y a toujours des applications. Il faut, comme on dit, la recherche des données fait que dans l'événementiel, il y a à mettre en place, donc effectivement, qui peut participer, où participer, les contenus, etc., sur les différents événements. Et il n'y a pas de CRM ERP, je dirais, typique pour l'événementiel, mais il y a du travail à faire, effectivement, c'est-à-dire de la recherche sur euh, les why, etc. Lieu, comment, pourquoi, sujet, etc. De bien définir tout ça. C'est une possibilité justement avec la base de données sur l'IA qui pourrait être utilisée. et est-ce qu'il y a une démarche normalisée à suivre pour mettre en place l'IA? Est-ce qu'il y a vraiment une procédure à suivre standard? Alors, ça rejoint un peu la question initiale sur l'application de l'IA dans l'entreprise de manière générale, avec le focus sur technology, people, processes, hein, la technologie, les gens, les individus et les process à mettre en place, la collecte de données. Donc, je pense qu'on a déjà couvert cette question. Alors, Il y a une question sur l'IA made in Morocco qui est oui, intéressante. exactement, oui. Oui. Est-ce qu'il y a, bah, du coup, des Alors, applications je ne sais pas comment on définit le made in a country pour l'IA, mais en particulier made in Morocco, à ma connaissance, je ne sais pas si le sujet est de dire est-ce qu'il y a du talent qui a créé une technologie spécifique IA comme ChatGPT au Maroc? La réponse aujourd'hui, c'est non. Euh, c'est pas forcément un point négatif. Le, le secteur est en plein essor. Comme on l'a noté tout à l'heure, il y a énormément d'initiatives gouvernementales mises en place pour l'innovation et le support de ces technologies. Donc, sans un leadership au niveau national, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, mais ce n'est pas le cas ici. Je pense qu'il y en a un. Et puis, le deuxième aspect, c'est les talents. Et le Maroc est riche de talents, d'ingénieurs dans ce domaine. Donc, Salah et moi-même, nous sommes des bons exemples, je dirais. Euh, et donc, à mon avis, bon, il y a une carte à jouer, mais c'est sûr que en termes d'investissement des entreprises dans cette nouvelle technologie, on est probablement un peu en retard avec d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, la France ou autres, ou l'Angleterre, où les investissements sont à coût de milliards dans cette technologie, donc, et puis la Chine aussi en particulier.
Donc, il est sûr que, en termes de capacité financière, c'est difficile de rivaliser avec ce type d'investissement. Mhm. Et est-ce qu'il est possible de faire la transition à l'IA quand on manque de données initiales? Parce qu'on parlait que les données, c'est la base, hein. Est-ce que c'est possible tout de même? On finit toujours trouver par des données quelque part. Ok. On finit toujours par trouver des données quelque part. Ensuite, effectivement, il y a des modèles qui sont spécifiquement designés, conçus pour résoudre ce problème, qu'on appelle scarcity of data, donc le manque de données pour entraîner des modèles en particulier. Euh, mais effectivement, si vous avez une situation où vous avez identifié un cas d'application spécifique d'une part et que d'autre part, il y a un manque de données, mais que vous êtes capable de construire de cette donnée ou de la simuler, il y a des outils de génération de données qui sont très efficaces pour entraîner les modèles. Eh bien, il y a de la valeur ajoutée à faire ces deux aspects. Mhm. Et est-ce qu'il y a des compétences qui sont nécessaires au sein d'une organisation pour tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle? Alors, sur la partie talent, comme on l'a mentionné précédemment, il est certain il y a un besoin d'éducation des équipes, d'entraînement et d'éducation à l'utilisation de cette technologie. Ensuite, en fonction de l'activité que vous faites, il n'est pas certain que développer en interne une compétence pour avoir sa propre technologie d'IA soit la solution la plus efficace, puisque probablement qu'en fait, en outsourçant à des experts des solutions qui sont prouvées sur le marché, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus probants, hein, parce que des sociétés qui ont développé un modèle spécifique d'IA dans un secteur particulier avec des cas d'application particuliers sont des sociétés qui vont travailler avec plusieurs clients en même temps. Donc, elles auront accès à plus de données et puis elles auront la capacité d'entraîner leur modèle plus vite. Donc, vous allez comparer à développer quelque chose en interne, c'est pas forcément une solution optimale. Et parlons maintenant du secteur agricole, donc pour la production de produits agricoles par rapport un peu au changement climatique. Voilà, la Oui, météo, on est oui, dépendant oui. des précipitations, etc. Est-ce qu'il y a des projets pilotes à votre connaissance ou est-ce qu'il y a des avancées avec Oui. l'IA? Oui, tout à fait. Il y a énormément d'applications dans le secteur agricole. Et des cas de prévision météorologique sont évidents, mais aussi de prédiction de la production en fonction d'un grand nombre de paramètres, les crampes, les maladies, les insectes, la fertilité du sol. Il y a énormément d'exemples où effectivement cette technologie a des cas d'application concrets dans le secteur agricole. Mhm. Très bien, très bien. Euh, alors, on a... Oui, ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Non. On a couvert quand même déjà maintenant pas mal de questions. Donc, si vous avez encore d'autres questions, donc je m'adresse aux participants, n'hésitez pas à contacter nos experts. J'annonce également, parce qu'il y a peut-être des questions en termes de confidentialité, de sécurité liées à l'utilisation de l'IA. Donc, nous allons organiser jeudi prochain un webinaire, cette fois-ci sur les enjeux juridiques de l'IA. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, tout se trouve sur notre site internet. Donc, s'il n'y a plus rien à rajouter au niveau de nos deux experts, donc déjà un grand merci pour leur contribution. Vous avez la possibilité de Avec revisionner le plaisir. webinaire Merci. sur la chaîne YouTube de la Chambre. Nous allons partager le replay. Merci également à tous les participants pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.